Alors, petite actu sur fond Android, Kia, son futur crossover électrique sera compatible avec les bornes de recharge rapide Ionity. Kia prépare un troisième véhicule 100% électrique pour 2021 dont les premiers éléments techniques ont été dévoilés. Il s'agira d'un crossover qui sera compatible. Alors, il manque un mot là, qui sera compatible les bornes de recharge rapide du réseau Ionity avec les bornes de recharge rapide du réseau Ionity et qui sera d'une autonomie de 480 km environ. Bon, c'est un peu comme le Kia Niro actuellement. Profitant de la plateforme iGMP de Hyundai, ce véhicule sera un crossover qui viendra concurrencer le modèle Y. Je suis un peu déçu parce que 3 ans plus tard, l'autonomie reste quasiment la même, il n'y a pas d'évolution. Ils auraient pu passer au-dessus de 500 quand même, je comprends pas trop là. En janvier dernier, Kia a dévoilé son plan S, c'est un plan moyen et long terme, dont le but est de positionner durablement la marque sur le marché des véhicules électriques. D'ici 2025, la firme coréenne devrait compter pas moins de 11 véhicules électriques dans son catalogue. Elle espère grâce à eux gagner 6% du marché mondial, profitant d'un engouement fort pour les motorisations propres et les futures lois sur les moteurs électriques, notamment en Europe. Alors, petite parenthèse, je comprends pas pourquoi le titre précise qu'il sera compatible avec les bornes de recharge rapide Ionity. Oui, ça paraît logique. D'un côté, le Kia Niro et le Kona sont déjà compatibles avec le Ionity, donc je vois pas pourquoi le nouveau sera pas compatible, mais bon. C'est peut-être pour faire du clic, le titre, je sais pas trop. Alors, Kia dispose déjà de 2 véhicules 100% électriques, l'Niro sorti en 2019 et le Soul sorti en 2020. Le troisième véhicule a été annoncé en janvier dernier sans pour autant être nommé. Toutefois, Kia a annoncé qu'il arrivera en 2021 et les rumeurs laissent à entendre qu'il pourrait profiter de la nouvelle plateforme iGMP conçue par Hyundai, la maison mère de Kia. 3 mois plus tard, Kia confirme l'information et apporte quelques détails. Alors, c'est en effet à l'occasion du Jour de la Terre qui s'est déroulé le 22 avril que plusieurs porte-paroles de Kia sont exprimés à propos de ce projet. D'abord, le véhicule entre dans la gamme des crossovers et a l'ambition de concurrencer la modèle Y. Bon, donc il serait plus gros que le Niro, j'imagine, et que le Kona largement. Il est bien développé à partir d'une nouvelle plateforme de Hyundai. En outre, ce crossover sera en partie basé sur le concept Imagine que Kia a présenté à Genève en 2019. Côté performance, sans préciser la capacité de la batterie, le crossover disposerait de 300 miles, soit un peu moins de 500 km. Méfions-nous toutefois des chiffres constructeurs attendant une estimation standardisée en bonne et due forme. Elle profite aussi de la recharge 800 volts que vous trouvez aujourd'hui dans la surpuissante Porsche Taycan. Elle sera donc compatible avec les bornes de recharge rapide du réseau Ionity. Ah oui, le 800 volts c'est pas mal, parce que ça veut dire que ça sera beaucoup plus que 77 kW de vitesse de charge du coup. Ça serait plus autour de 200, 250 même. Ça c'est pas mal. Voilà une bonne info, donc on verra ça courant 2020, je pense qu'il sera présenté officiellement ce nouveau véhicule Kia. On espère qu'il sera bien. Je vous laisse réagir.